tous, nouvelle review pour Audio de Choc pour Toys Planet TV avec du Prime One Studio. Un truc de dingue. Voilà. Quelque chose, une nouvelle échelle débarque chez eux du 1/5. On commence du coup cette licence 1/5 avec Batman Incorporated du jeu Batman Arkham Knight. Le jeu Batman Arkham Knight, c'est vraiment pour leur dire on peut faire ce qu'on veut. Oui. L'Incorporated vient d'un comics au moment où Bruce Wayne finance Batman et où il y a vraiment tout ce côté où Batman devient populaire. Mais, donc comme il disait dans Arkham, ils ont pris des skins pour vraiment un peu faire acheter les gens. Et ici vous avez un Incorporated, ce qui vraiment change du Batman, c'est le logo jaune qui sort du costume. C'est vraiment ça, ce côté spécifique à ce Batman là. De plus, comme tu dis, échelle 1/5 chez Prime One Studio, pour vraiment un très bon budget qu'on montre en détail. De suite. Boum! Voici donc le Batman déballé. Bah alors, ce qui est marrant, c'est que c'est une demi-sideshow. Façon de parler, tu vois. Demi-sideshow. T'as ce côté grande statue, mais petite statue en même temps. Mais t'as du travail de Prime, de texture, tout ça. C'est du travail pur Prime. Par contre, curieux de voir la gamme complète l'une à côté de l'autre. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'elle fait pas du tout jeu vidéo pour du Arkham Knight. Elle fait très comics. Tu vois, c'est comme les Gaslight qu'on a commandé, etc. Mais non, mais c'est vrai. Gaslight. Mais je pense que ici, on est justement sur ce côté. On utilise une licence, mais pour pouvoir détourner la chose. Bah, et tu vois, c'est bête à dire, mais t'as du prix XM pour du Sheila 5ème et une statue aussi belle. Tu vois? XM, vous êtes dans la merde. Mais non, mais c'est vrai, mais non, quand on a fait la Batman review à 6ème, elle était cool, mais tu vois, on n'avait pas ce feeling là. Bah, elle est quand même classe. Surtout que bon, on va commencer par le haut. Le visage est très bien fait. Il y a ce côté un peu hush, tu vois? C'est à dire, mais alors, ils ont cette patine hush surtout. Oui, c'est triste, mais le travail du visage extérieur est super classe. Il y a beaucoup de détails dans le nez, dans l'oreille. Enfin, tout est bien proportionné. Après, vraiment, on voit vraiment la différence entre la tête et la cape. C'est ça qui est un peu dommage. Après, c'est du Batman habituel, donc c'est pas. Mais il y a vraiment toute petite ligne. La cape, par contre, est très bien faite. On voit qu'il pleut dessus. J'ai adoré ce côté coup de comme on a sur Jurassic Park, tu vois. Ils ont travaillé une cape bien terminée. Par contre, peut-être pas assez sale. Tu vois, enfin, peut-être pas qu'il est sale, mais je veux dire, il n'y a pas d'usure. Moi, me dérange pas, justement. Parce qu'on a vraiment, en fait, on a un peu ce côté choisis ton skin. Oui, tu vois, et tu as envie de faire ah bah je passe et après on va passer à un autre Batman. Par contre, le Batman Gaslight ne va pas vraiment pas avec cette pas du tout. Ensuite, le costume, alors bah, pareil, il est super beau, très comics, mais alors comment dire, le relief qu'ils ont donné et la peinture, un peu pas d'usure, mais il y a vraiment un travail très poussé dessus, je trouve, tu vois. Ouais, franchement, il est super beau. Quand tu vois le gris, le noir et le côté foncé qu'ils ont donné au costume, on voit bien les abdos, on voit que c'est moulant. En fait, je me demande si c'est pas à cause de justement ce travail Prime One Studio sur du plus petit, et bah du coup on a l'impression qu'on est encore au-dessus au niveau peinture par rapport à cette show, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment au travail, en bas, le costume est très fidèle aux comics jeux vidéo, vous avez carrément le protège entre jambes en côté métallique, la bas de ceinture, et en descendant, on retombe vraiment par contre dans un stock Prime One. Prime One mais Arkham en fait. Vraiment on voit que c'est prévu pour un jeu vidéo comme tu dis, présentation. Il y a une petite gargouille comme ça toute timide, un stock rectangulaire avec du métal et un peu de pierre. Et là, voilà. Tout le monde sait le mettre chez lui. Oui, il passe partout. Pour du Prime One, ça passe vraiment dans toutes les chaumières, il n'y a aucun problème. Il est en échelle 1/5 et il ne fait pas de tâche, je trouve. Il a vraiment une belle prestance et en faire d'autres en 1/5 serait une très bonne idée pour moi pour Prime One. Du coup, vous avez pu voir ce Batman 1/5 de chez Prime One Studio, donc une nouvelle lignée, on va dire, en 1/5 chez Prime. Très content du travail. Waouh! Que dire que d'autre que waouh! Notez qu'on a oublié un essentiel. On a oublié, il y a un deuxième bras. Vous avez donc le bras gauche avec le Batarang, ce qui est entièrement classique dans du Batman, et un autre bras qui n'a rien du tout, complètement rien du tout. Par contre, petit bémol chez Prime, j'espère que ce sera réglé prochaine, c'est que vous pouvez voir, ça joue un peu. Pas de risque de tomber lors de transport ou quoi que ce soit, mais comme ça vous êtes au courant quand même, c'est normal. C'est parce qu'ils ont laissé un jeu pour justement que lors du transport, il n'y a pas de trop mouvement et du coup vous allez faire ça rentre pas, chef. Bah franchement c'est cool. Bon après, ça gêne pas du coup à l'emboîtage parce que rien ne se voit, donc tant mieux. La statue en plus est quand même bien limitée, on a 250 exemplaires seulement, donc on est vachement peu. Est-ce que c'est parce que ça marche pas ou parce qu'ils voulaient vraiment le limiter? Je pense que c'est un peu des deux. Parce que celui-là, les gens disent ouais, je m'en fous. Mais je vois tout le monde qui est en train de recevoir, qui fait franchement, c'est sympa, ça change. Et puis, on a un travail Prime One sur du 1/5. Ouais, je dis c'est du Sideshow Prime, tu vois, du Sideshow Prime One. C'est vraiment le mix entre les deux. Bah en fait, moi limite, je me dirais pourquoi pas. Ils ont fait du hacker, mais pourquoi pas faire du hacker comme ça et proposer un prix
de type sideshow Ouais. pour voir un peu. Parce que là, le par prix contre, ça est met. super intéressant. Le prix est intéressant, on est entre 550 et ça. Et... Même pas, non, en calculant bien, t'es entre 500 et 550. C'est en fait, ça c'est le maximum. Ouais, sérieusement. Bah, ça dépend les marges des magasins, mais je veux dire. Voilà, bah, du coup, c'est encore plus onéreux. XM a pour moi du souci à se faire parce que. Ouais. Voilà, du A6 c'est cool, mais ça va rien être petit. Là on arrive sur du A5ème, voilà. Si vous voulez du A6 abordable, Twin Turret. Twin Turret sort pas régulièrement, mais Twin Turret pour vous proposer des produits très intéressants. C'est vrai. Mais voilà, mais c'est ça, tu vois, pour moi, elle vaut vraiment son 10 sur 10 parce qu'elle a aucun problème, elle a rien. Elle n'est pas assez exceptionnelle pour avoir plus que 10 sur 10 d'après les gens, encore une fois, tout à fait normaux qui font des vidéos YouTube. Mais voilà, elle vaut la peine, elle a un très bon prix, une bonne limitation, une belle plat. C'est une statue que n'importe qui peut avoir. Avec une bonne qualité. C'est pas du coteau où tu dis ouais c'est PVC, c'est pas du Prime One du monsieur je mets ça où, c'est du bon Prime One pour tout le monde. Attends Jordan, attention, une minute de silence avant que ça dégénère. Tu peux y aller. 4 sur 10. Combien 15 sur 10. Pourquoi? Je vais te choter aussi toi. Non, là, tous les fabricants confondus ont un souci à se faire. Allez, on Genre Camille Hart. allez vous Rien à mettre. voir. Mais non. Ah donc pas tous les Ceux fabricants. qui ont les licences ici. Allez au studio, allez vous faire foutre. Ça c'est clair. Excuse-moi. Travailler du A10ème et me le Marie Della, agrandir. si tu vois cette vidéo, c'est pas moi. Lui, c'est un stagiaire. Il l'a qu'une seule fois par semaine. Il a Agrandir du A10ème en un quart, forcément on perd toute la texture. Que par contre, travailler sur des fichiers entiers, les réduire, on y gagne. On y gagne une bonne qualité. Là, Prime nous propose quelque chose qui est très intéressant, que Sideshow malheureusement n'a pas cette texture et ce travail de faire. Ouais. C'est dommage. C'est vrai. Mais j'adore Sideshow pour qualité budget. Ouais. Je connais. Mais Prime propose quelque chose d'intéressant, Là, wow. casable. Toute personne normale et qui veut pas avoir des monstres se dit peut l'avoir. Ouais, tout à fait vrai. Par contre, malheureusement, la collection n'est pas encore très étoffée. On a que 4-5 nouveaux Batman à sortir et le reste, on Et sait pas. j'ai peur que Prime. Ça s'essouffle, ouais. Ça tombe et qu'on n'ait pas de Superman, qu'on n'ait pas d'autres Batman, Arkham, etc. Ben, ça serait bien un Superman comme ça. Tais-toi. Non, ça serait... Non, parce que je vais être obligé d'acheter. Donc voilà, mais en tout cas, en plus la violence, c'est qu'ils ont quand même la licence Snyder, donc peut-être qu'ils pourraient finisher la 5ème à toute la Justice League. Oh mais non, on va se faire foutre. Mais non, il peut pas dire des trucs comme ça. On en rêve, donc si vous entendez, faites-le les gars, on vous les vendra. Vous envoyez le sample, même gratis, on vous en voudra pas. Donc voilà, on est là. Ça va, bon, N'hésitez pas. Moi je garde la Justice League et lui il a le droit à Cyborg. Donc voilà. Ça va, bon, franchement, ok. Non, ça Voilà. va. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, aimez la page Facebook également, parce qu'on fait des lives tous les mardis soirs. Le mardi soir, Ouais. à 18h30, des grosses émissions qui Planet s'appellent Show. Planet Show, qu'on retransmet sur YouTube une Yes. semaine ou deux après. Yes. Tout dépend de notre activité du temps. Yes, exactement. Dès qu'on peut le chercher, on le fait. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à Allez, très Brico. bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.